Coucou le vlog! J'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour un nouveau vlog. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Laënie, je fais du contenu lifestyle, foi, entrepreneuriat. Donc si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification et à me laisser un petit commentaire, histoire de te présenter, ça fait toujours plaisir. Donc c'est pas un weekly vlog, c'est un quelques jours vlog, a few days in my life. C'est surtout un maintenance vlog parce que ouais, il faut faire quelque chose là parce que ça fait un mois les gars que j'ai pas d'ongles, mes sourcils n'ont plus aucune forme. Ça me manque d'avoir des yeux. Du coup, on va faire tout ça dans ce vlog et on va aussi passer quelques jours dans ma vie parce que samedi, je vais au concert de David Isé à Paris. Je vais à Atmosphère 3 avec ma maman et ma sœur. Du coup, ce sera un petit week-end entre filles à Paris. Je suis toujours dans mon jeûne. Du coup, je pense pas que ce sera un vlog très très long parce que je suis en train de vlogger parallèlement pour le jeûne. Mais ouais, franchement, je suis contente. Et les gars, j'avais tellement hâte de me faire ce ravalement de façade parce que ça fait tellement longtemps. J'ai l'impression que je n'ai pas vraiment pris soin de moi. Enfin, si je prends soin de moi au quotidien, mais en mode aller chez quelqu'un pour me faire les cils, les cheveux. Bon, je vais pas faire mes cheveux parce que comme vous le savez, j'ai les cheveux courts et j'ai pas énormément d'options. C'est vrai que j'ai pensé à les défriser pour essayer d'aller les tresser, mais je me suis dit non, Aurélie, ne manipule pas tes cheveux, laisse-les tranquillement, laisse-les reprendre vie. Et j'ai aussi pensé à acheter une nouvelle perruque, mais je me suis dit que j'en avais énormément. Et aussi ce rebranding, c'est aussi devenir une femme responsable avec son argent et ne pas acheter juste pour acheter. Je me suis dit que j'avais beaucoup de perruques à la maison et qu'on allait se servir de ça. D'ailleurs, cette perruque-là, c'est une perruque bandeau. Je sais pas d'où elle vient. Je pense que ça va être ma perruque du coup pour ce mois de décembre. En fait, à la base, c'est une perruque très très lisse. J'ai essayé de faire des boucles, mais elles n'ont pas vraiment tenu. Mais je pense que je vais mettre un soin dedans pour qu'il soit encore plus soyeux et retrouver un petit peu l'aspect du début. Mais en vrai de vrai, genre, je trouve elle rend plutôt bien. Je pense que je vais également racheter des bandeaux. Enfin, j'en avais acheté trois. J'en ai un brun, le noir et le gris. De toute façon, à chaque fois que j'achète des bandeaux, ils disparaissent chez moi. Mais là, j'ai envie d'en racheter un blanc. Du coup, ouais, je vais pas toucher mes cheveux. Je vais peut-être faire un soin, juste poser un masque, mais je vais rien faire et on va les laisser sous bandeau. Mais du coup, là, je vais aller faire mes ongles. Après les ongles, j'ai pris rendez-vous pour mes sourcils. Et ensuite, on va faire les cils. Et les cils, on va les faire à la maison. Et on va aussi faire un peu de rangement, de cleaning et tout, parce que franchement, c'est la première fois que je laisse ma chambre vraiment dans un état. Mais là, je vais vraiment tout faire à fond. Demain, je travaille. C'est le seul jour de la semaine où je travaille. Mais ouais, comme ça, la semaine prochaine, quand je vais reprendre le travail, tout est clean, tout est propre, tout est carré. Et ça me mettra plus de paix dans la tête. Du coup, let's go. Hey, but you don't owe me anything, but still you show me ample grace. Love you give, nothing else can replace. Only you could satisfy. You gave me a new taste. Good is it to gain the world but lose your soul? Anything I love more, it's gotta go. Since in Matthew 10, I gotta lose my life to find it. So I put the past behind me. If you took all that I had, I still wouldn't complain. As long as you are my everything. You are more than enough for me. You do more than supply my needs. I get to know you as a father, I know you as a king. I get to call you. Recoucou, là j'ai été faire mes ongles, je me suis vite dépêchée parce que j'ai rendez-vous dans 15 minutes pour mes sourcils, enfin je vous montre un peu. Après franchement de base j'ai une bonne forme mais voilà, vous voyez vous-même, il y a besoin de travail et je vous avoue que j'ai envie d'avoir les sourcils fins. Genre là mes sourcils sont fins, mais d'habitude j'ai des gros sourcils, j'ai vraiment beaucoup de sourcils
Et je sais pas, je suis dans une vibe où j'ai envie d'avoir les sourcils plus fins. Du coup, pour mes ongles, franchement, j'ai fait un modèle classique. J'hésitais à faire une French, mais pas une French blanche, une French soit avec cette couleur-là ou alors avec du brun et du rouge. J'ai l'impression qu'on voit pas très bien à la vidéo, mais c'est aubergine. À la vidéo, j'ai l'impression que ça ressort plus chocolat, mais c'est vraiment une couleur aubergine. Et franchement, j'ai dû me battre pour ne pas faire du brun, mais j'aime beaucoup. De toute façon, c'est totalement dans la vibes. D'habitude, j'aime pas trop faire des couleurs comme ça parce que j'ai les ongles qui poussent assez vite et du coup, les repousses se remarquent. Mais dans tous les cas, je vais échanger à la fin du jeûne. Je vais faire, juste avant les fêtes, je vais faire une nouvelle pause. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Par contre, j'avais trop peur parce que du coup, je suis arrivée. Celle qui me fait d'habitude, enfin la propriétaire du salon, elle était pas là. Du coup, c'était deux autres gars. Après, je me suis dit, bon, c'est une pause assez simple, donc voilà. Mais il m'a blessée ici. Et ça me fait comme ça pique un petit peu quand même, je vais pas mentir. Mais bon, en dehors de ça, franchement, à la base, j'étais partie sur une forme amande. Et puis, en fait, je me suis dit, en vrai de vrai, je pense que je préfère cette forme-là. Bref, sur ce, par contre, ouais, le truc pour les ongles, c'est en plein centre-ville. Et je vous promets que quand t'es à jeun, aller dans le centre, c'est vraiment une épreuve parce que, genre, à chaque fois que je vais dans le centre, soit je vais prendre une gaufre ou je prends toujours un bazar vite fait. Mais là, franchement, épreuve. Mais en vrai de vrai, il y a aussi le fait que j'avais pas vraiment le temps parce que mon rendez-vous était à 15h15 et j'ai fini de là-bas. Je suis sortie de là-bas à 15h40. Après, ça va, enfin, je suis toujours dans le centre-ville, donc du coup, c'était que 10-15 minutes en voiture. Mais c'est vrai qu'au début, je stressais un petit peu. Mais bon, on a pu tout faire dans les temps. D'ailleurs, je vous disais tout à l'heure que j'allais au concert de David Disney samedi. Sauf qu'en fait, j'ai pas les réseaux, donc du coup, je suis pas du tout à l'affût de ce qui se passe. Et là, en fait, je viens de voir que le concert avait été reporté. Du coup, il y aura plus de concert samedi, mais c'est pas grave parce qu'il y a l'événement avec le pasteur Isaac Rich à Bruxelles. J'avais déjà pris ma place parce qu'au début, j'étais pas sûre d'aller au concert de David Disney et l'événement de Rich était gratuit, donc du coup, je me suis dit j'allais prendre ma place au cas où. Donc, je pense que je vais aller là, du coup, avec les jeunes de mon église parce que quasi tous les jeunes de mon église y seront. Et voilà, donc allez, c'est pas très grave. Et en vrai de vrai, d'un côté, je me dis, bon, au moins, ça m'a permis d'économiser parce qu'en fait, je comptais prendre les places aujourd'hui et j'allais prendre des places pour moi, ma sœur et ma mère. Donc, j'allais prendre les places en carré or, donc 75 € x 3, 75 € x 3. Du coup, au final, c'est un mal pour un bien. Mais j'espère que ce sera vraiment reporté. J'espère qu'à la date où ce sera reporté, je pourrai y participer. Bref, sur ce, go faire maison parce que je pense qu'il me reste plus que 10 minutes et je suis au centre commercial, mais je me rappelle absolument plus de où se trouve Yves Rocher. Genre vraiment. I just wanna know where we go from here. I don't want this love to just disappear. Lord, I need you to feel this atmosphere. I need all your love. I need all your love. Covered in the blood, demons can't come near. You turn it all around when life looks severe. In my heart, I know that you're always here. I need all your love. Hey guys, je viens de rentrer à la maison. Je vais manger parce que j'ai faim. J'ai coupé vite fait mon gel à 18h, mais j'ai pas encore réellement mangé. Et puis, j'ai tellement mal à la cheville. C'est dingue. Genre d'ailleurs, ma cheville là, mon pied a gonflé. J'ai fait quelques petites courses, mais je vais manger, puis je reviens et je vous montre un petit peu tout ce que j'ai fait. Et aussi, pour que vous voyez bien, donc elle m'a fait mes sourcils. C'est comme vous le voulez, je voulais que ce soit fin. Et voilà, parce que je trouve que ça adoucit un peu mon visage. Déjà très doux de base. Mais voilà. Hello, du coup, je suis de retour, je viens de manger et il est 22h. Donc là, je vais me préparer à aller dormir. Donc aujourd'hui, on a fait les ongles de main que je vous ai montré. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. On a fait les sourcils aussi, franchement, impeccable. C'était vraiment ce résultat fin. Genre, enfin, ils sont trop bien faits. En plus, la fille qui me les a fait, elle était super jeune, elle était archi sympa. Par contre, les gars, mais une journée,
genre aujourd'hui, enfin cette semaine, il y a une grève nationale, mais d'habitude, en général, les grévistes vont à Bruxelles. Là, ils étaient en province, ils ont bloqué partout, ils ont fait le carnage. Les gars, je suis restée coincée dans des embouteillages à 9 heures du matin, enfin des heures où il n'y a pas de circulation, et juste parce que les gens faisaient barrage, en fait. Et enfin bref, ça m'a vraiment exaspérée. Ça m'a exaspérée. Ma journée a été super longue, comme je vous ai dit, franchement. À un moment donné, je suis restée tellement longtemps dans un embouteillage. Là, je vous promets, ma cheville, elle est tellement gonflée. Après, je pense que c'est aussi le fait que j'ai marché, du coup, aujourd'hui. Mais franchement, cette journée était insupportable. Et je sais qu'apparemment, c'est comme ça depuis lundi. Moi, je vous avoue que je reste chez moi, je sors pas. Là, je suis sortie pour la première fois de la semaine et j'ai vraiment cru que j'allais péter un câble. J'ai vraiment cru que j'allais péter un câble, mais bon. J'ai pas fait tout ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui. Enfin, je pensais pas du tout que ma journée allait se passer comme ça. Je pensais que j'aurais plus de temps. Mais au final, enfin non, au final, j'ai été toute la journée dehors. Je pensais que j'aurais un petit temps à la maison, ce qui n'a pas forcément été le cas. Du coup, la chose que je voulais faire en plus aujourd'hui, c'était mes cils. Là, comme je vous ai dit, il est 22 heures, donc je suis fatiguée. Il est hors de question que je commence mes cils maintenant, même si en vrai, ça me prend 15 minutes, mais je suis pas dans le bon état d'esprit. Je voulais aussi faire soins du visage et tout. Mais je pense que du coup, si des soins du visage, je vais faire ça vendredi. Donc aujourd'hui, on est mercredi. Tout simplement parce que demain, je travaille. C'est le seul jour de la semaine où j'ai travaillé. Et du coup, comme on est en jeûne actuellement, d'ailleurs, il y a le vlog sur cette période de jeûne qui sortira, je pense, la semaine prochaine ou qui sortira la semaine d'avant, je sais pas encore. Mais oui, du coup, enfin, je finis le travail à 17 heures. Il faut que j'aille à la salle. Et puis quand je reviens de la salle, c'est directement la prière. Et puis, enfin, la journée, elle est terminée. Sachant que du coup, comme j'étais pas à la maison aujourd'hui, j'ai pas pu préparer pour demain. Du coup, demain, il faudra que je trouve le temps de faire à manger. Après, normalement, le plat que je vais faire devrait aller vite fait. Mais bah, du coup, j'aurai pas le temps de continuer demain. Mais vendredi, je pense que je vais clôturer. De toute façon, comme je vous ai dit, j'ai juste mes cils et tout ce qui est soin du visage à faire. Parce qu'en plus, là, j'ai une petite montée de boutons. Je sais pas si c'est parce que je vais avoir mes règles. Enfin bref, du coup, comme en fait à la base j'étais juste partie pour faire mes ongles, mais comme il y avait la grève, du coup je devais aller récupérer ma petite sœur à l'école et du coup j'ai décidé de rester en centre-ville et j'en ai profité pour faire quelques petites courses, pour acheter des choses dont j'avais besoin. En vrai, il y a pas grand-chose. Ici, il y a, on va commencer par Kruidvat. Kruidvat, je crois que c'est un magasin qui est uniquement en Belgique. Enfin, c'est un magasin hollandais. Et du coup, je pense qu'il est uniquement en Belgique. Et je sais qu'il y en a un ou deux à Lille. Mais dans le reste de la France, je suis pas sûre qu'il y en ait. Je sais qu'il y en a dans le nord de la France, mais le reste, je sais pas. Et en vrai de vrai, c'est un peu l'équivalent d'un normal, je trouve, mais plus cher. Et du coup, là, en fait, j'ai juste pris des choses essentielles dont j'ai besoin dans la vie de tous les jours. Pour faire en fait, j'avais besoin de ma shower routine. Donc, j'ai repris des disques de coton, ceux-là. J'aime bien parce qu'ils sont grands pour me démaquiller avec le micellaire. Ensuite, comme je vous avais dit, je voulais faire des soins du visage et tout. Donc, du coup, j'ai pris des masques pour les yeux, pour le dessous des yeux. J'ai pris les Beauty Boost céramide, hyaluron, bakuchiol. Je sais pas ce que ça veut dire. En fait, je vous avoue, j'ai pas vraiment lu la compo, j'ai juste lu les écritures. Parce que t'avais Beauty Boost, t'avais plein de trucs et j'ai juste pris ceux-là. Et c'est écrit en allemand. Donc peut-être que c'est allemand, mais je pense que c'est hollandais. Ensuite, j'ai pris un masque vitamine C, comme ça. Vous savez, quand je suis partie chez Normal, la dernière fois que je suis partie à Lille, j'avais pris un masque. Et je pense que c'était au collagène et à la vitamine C. Quand je vous dis, les gars, ce masque m'a fait un teint incroyable pendant une semaine. Mais je l'ai pas retrouvé. J'ai pas retrouvé l'équivalent ici. Donc peut-être que quand je retournerai en France, j'essaierai de passer dans un normal pour voir s'ils ont ce masque. Mais ce masque, carrément, en fait, le résultat était tellement incroyable que, genre, une fois que j'ai retiré le masque, j'ai gardé le truc là parce que, vous savez, vous avez encore le liquide. Et genre, j'ai appliqué le liquide parce que mon teint, amazing. Genre, vraiment amazing. J'espère que ça me fera un effet similaire parce que c'est censé être, enfin, c'est vraiment genre le glow, la brillance. Et c'est censé être un radiant glow. Et là, il y a de la vitamine C. Bon, pas de collagène, mais j'ai un masque au collagène. D'ailleurs, que j'ai acheté il y a plusieurs mois que j'ai pas encore fait. Ensuite, qu'avons-nous?
des lingettes démaquillantes. Mais ça, à la base, je les avais pris en mode, parce que j'essaie de pas trop me démaquiller avec des lingettes démaquillantes. De toute façon, je me maquille pas beaucoup. Mais c'est surtout, vous voyez, quand vous sortez tard le soir, que vous rentrez, que vous êtes fatigué, vous avez pas la force de vous nettoyer. Moi, je sais pas dormir avec du make-up, mais au moins ça fait, le travail, enfin, genre, ça fait la base et le lendemain matin, je nettoie mon visage en profondeur. J'ai racheté un gel douche. Mais si là, je vais vous parler de ma routine, douche. En fait, j'ai vu une fille qui présentait sa routine et du coup, je me suis dit que j'allais tester. Donc, elle disait elle commençait avec un savon. Moi, j'ai pris un savon à la vanille parce que la vanille, ça fait clairement partie de mes odeurs. Enfin, ici, de toute façon, vous allez le voir. Vous allez vite vous en rendre compte. Donc, c'est un gel douche à la vanille, parce que de toute façon, il y avait plus vraiment de gel douche à la maison. Donc, j'ai pris ça, donc, du Petit Marseillais. Toujours pour la douche, j'ai pris une huile de douche. En fait, elle expliquait que quand vous utilisez une huile de douche après votre savon, ça permettait déjà une première base d'hydratation et c'est ce qui allait faire que votre peau, en fait, elle sera déjà préparée. Quand vous allez sortir de la douche, elle sera déjà un peu hydratée et du coup, en fait, elle sera genre, super douce, genre archi douce. Il y a ma crème, du coup, ma crème de corps que j'ai commandée sur, Amazon et qui doit arriver vendredi. Donc elle dit: «Une fois que vous sortez de la douche, vous mettez votre crème de base et après, en fait, vraiment pour maximiser l'hydratation». Après moi, il faut savoir que genre j'ai la peau vraiment très, très sèche, surtout au niveau du corps. Du coup, j'ai vraiment besoin d'un maximum d'hydratation. Mais là, en fait, ce que je veux, c'est vraiment, vous voyez cet effet un peu, comme si genre limite, je m'étais lavé dans du beurre de karité avec un glow, une peau qui brille. C'est vraiment ça que je recherche. Du coup, j'ai pris, ce body butter. Je vous avoue que le body butter que j'avais testé et que j'avais tellement kiffé, c'était celui de chez Fenty, mais il est un peu cher. Du coup, je me suis dit que je vais tester celui-là, du coup, de chez Kruidvat et c'est Freesia et Cedarwood. Je sais pas trop c'est quoi Cedarwood, mais c'est enfin Wood, je me dis c'est une odeur boisée et moi j'aime énormément juste, la vanille, j'aime énormément. Les odeurs que j'aime bien, c'est la vanille, tout ce qui est oud, tout ce qui est jasmin, enfin ouais, des odeurs très très bois, enfin très fleur des bois. C'est vraiment le genre d'odeur que j'aime énormément. Et franchement, j'avais senti, l'odeur est incroyable. Regardez comme c'est joli. On dirait de la crème chantilly. Non, l'odeur, ouf, elle est dingue. Elle est dingue. Ensuite, toujours comme je l'ai dit, la vanille, ça c'est body oil qu'on vient mettre à la fin. Genre vraiment pour ajouter ce glow, pour briller. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une shower routine. Bon, je vous montrerai pas, mais vous avez compris, genre je vous ferai une shower routine et je vous montrerai en fait le résultat parce que, à mon avis, avec ça, je ne peux pas manquer d'hydratation et à mon avis, ma peau, en fait, elle va give. Ça va give, en fait. J'ai hâte à savoir que j'ai déjà une huile de corps. Je la mets pas tout le temps. Enfin, je la mettais en général pour les occasions. Mais après, c'est là, j'ai l'impression que, enfin, il y a des paillettes. Enfin, j'ai l'impression, il y a des paillettes. Je sais pas si vous allez voir. Du coup, je me demande ce que ça va faire. Et du coup, ici, ouais, euh, l'odeur, c'est vanille et macadamia. Donc, ouais, attendez, je vais tester un petit peu. L'odeur est incroyable. Déjà, l'odeur est incroyable. Par contre, ouais, c'est bien, bien doré, hein. On voit qu'il y a des paillettes. On voit que ça brille. Oh, regardez. Ouais, si ça, c'est ma peau. Regardez la différence. C'est dingue. Mais ça va, il n'y a pas de paillettes. Je pensais qu'il, enfin, si, en fait, il y en a vite fait. Quoique, non, non, il n'y a pas de paillettes. Je pensais qu'il y en aurait, mais non, donc ça va. Parce que sinon, je l'aurais plus gardé. S'il y avait des paillettes, je l'aurais plus gardé du coup pour des fêtes, des soirées, ou bien genre, vous voyez, quand vous sortez de soirée et que vous avez, je sais pas moi, les épaules ou le cou un peu dégagé, ça peut être sympa. Mais c'est parfait. Enfin, c'est parfait pour un usage quotidien. Et en plus, faut savoir, je disais c'est cher. Les produits qui sont chers chez Kruidvat, ce sont les produits en mode les marques. Mais les produits Kruidvat de la marque Kruidvat, franchement, sont entre littéralement entre 1 € et on va dire entre 1 € et 15 € en fonction de ce que vous prenez. Mais tout ça là, tout ce que j'ai pris, je pense qu'il y a aucun produit qui coûtait plus de 5 € dans ceux de la marque Kruidvat. Ensuite, j'ai pris un déodorant basique juste parce qu'en fait, j'avais plus de déo dans mon sac. J'avais juste mon grand déodorant que je n'apporte pas avec moi.
Et ça, vous voyez, même quand j'ai un petit sac ou quoi, je peux le mettre dedans et c'est parfait. Et j'ai pris, c'est les un peu un dupe de chez, Ritual, donc les parfums de maison. Ils sentent super bon. Morning Ça s'appelle Morning Blossom, donc fraîcheur florale avec de la lavande et de la rose et hint, donc une pointe de notes fruitées et quand je vous dis l'odeur est incroyable. Je vais remettre un peu. Ah non, l'odeur, ça sent trop bon. Ça sent le propre, ça sent le frais. Mais vraiment en mode, vous voyez quand vraiment Morning Blossom, ils sont vraiment bien nommés. Ça sent super bon. Donc voilà pour, Kruidvat. Ensuite, j'ai été chez Paris XL. Donc c'est une parfumerie pour s'il y a des gens qui ne connaissent pas. Alors en fait, je savais quel parfum j'allais prendre. C'est, ma mère, quand elle est revenue de Lubumbashi, elle a acheté le Versace cristal noir, je crois. Ça s'appelle comme ça? Cristal, ouais, cristal noir et j'ai trop kiffé l'odeur. Du coup, je suis partie prendre le même. En plus, je suis trop contente parce qu'on était partis avec maman, du coup, la semaine passée, voir un petit peu en magasin s'il l'avait. Effectivement, il l'avait. Et donc, du coup, là, j'ai pris le petit format, le 30 ml, c'était 54 € et le 90 ml, c'était presque 95 €, donc presque 100 €. Et bon, j'avais pas pris sur le coup parce que voilà, on était juste venus voir. Et après, j'avais checké sur internet et j'avais vu qu'il y avait des réductions. Mais après, c'était sur des sites français, genre Sephora et tout. Et je me suis dit, en vrai de vrai, la réduction Sephora, moi, je la paye la livraison. Du coup, bah, enfin, ça change rien. Parce que j'ai hésité à le prendre sur place. Parce que, en fait, quand c'était affiché, il n'y avait pas de réduction indiquée. Et puis, je regardais, et puis j'ai vu qu'il y avait un truc où il était moins cher. Il était genre à 47 €, je pense. 46 €, quelque chose comme ça. Enfin, une quarantaine d'euros en tout cas. Et au début, je me disais: «Ouais, d'accord, mais je connais pas trop ce site. À tout moment, je vais payer des frais de livraison. Je sais pas». Du coup, je me suis dit: «En vrai, tu sais quoi? Aurite, tu là, tu as l'argent, prends-le maintenant, comme ça, au moins, c'est fait. Tu l'as directement en main, tu dois pas attendre plusieurs jours». Je l'ai pris et quand je suis arrivée à la caisse, les gars, il y avait une réduction et je l'ai acheté à 30 € au lieu de 54 et je me suis dit: «En fait, ça, c'est le Saint-Esprit» parce que si je m'étais dit: «Ouais, non, je le commande en ligne parce que je l'ai vu moins cher», bah, je l'aurais payé plus cher. Enfin, genre, bref, au lieu de 54 €, je l'ai payé 30 €. Du coup, super contente. Franchement, ce parfum, j'aime trop, 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 trop l'odeur. Après, enfin, pour ceux qui connaissent, à mon avis, vous savez. Enfin, ils ont pas décrit, enfin, ils ont pas décrit le parfum, donc je sais pas exactement comment je pourrais vous le décrire parce qu'il faut savoir que moi, à la base, bien sûr, j'aime sentir bon comme tout le monde, mais je suis pas forcément une connaisseuse en termes de parfum. J'ai vraiment commencé à m'y intéresser récemment et en fait, plus, cette année, il y a vraiment savoir, en fait, quelles étaient les odeurs que j'aimais moins. Enfin, genre, vraiment, quelles étaient les odeurs que je voulais me représenter parce que ma mère, elle m'avait dit: «Ouais, Aurélie, tu es une femme, il faut que tu aies un parfum signature» et du coup, on était partis, on avait senti plein de parfums. À l'époque, je crois que j'avais pris, La vie en rose ou La vie est belle de chez Lancôme. Je pense que j'avais surtout été influencée par Zendaya, je vais pas vous mentir. Non, je sais pas si c'est celui-là que j'ai pris. Attendez, je pense que je l'ai en fait, pour pas inventer ici. Vraiment, quand je vous dis, je suis pas une connaisseuse. Non, rien à voir. Rien à voir. J'avais pris Irrésistible de chez Givenchy. Comme vous voyez, il est fini. Après, j'aimais beaucoup l'odeur, mais au final, je pense que c'était pas forcément une odeur qui me ressemblait. Et c'est vrai que et en fait, ce qui m'a fait comprendre l'odeur que j'aimais, c'est que j'avais acheté un coffret. Il y avait plein de brumes et c'était des odeurs de jasmin et tout, en fait, et j'aimais trop ces odeurs. Et même quand il y a des odeurs un peu orientales et tout, en fait, je me suis dit, c'est ça. Enfin, je trouve que c'est des odeurs qui font très femme. En mode, vous voyez, quand vous rentrez dans une pièce, on sait que vous êtes là, quoi. Et je trouve que Cristal Noir, il a cet effet-là de madame. Madame est entrée dans la pièce. Du coup, ouais, je l'ai pris. J'ai pris aussi un petit bracelet, rien d'extraordinaire chez Vénétie parce qu'en fait, je voulais tout simplement des bracelets en acier inoxydable que je pouvais mettre tout le temps. À savoir qu'en fait, j'en ai déjà un que, mon cousin m'avait offert à Noël il y a des années maintenant, ça devait être en 2020, 2019 même. Et en fait, il m'en avait offert 2, enfin non, il m'en avait offert 2 et j'en avais perdu un parce qu'en fait, il se clipsait avec un truc et j'ai perdu le clip et du coup, en fait, il est tombé et je m'en suis pas rendu compte. Et du coup, en fait, là, du coup, il m'en restait un et je me suis dit que je voulais en rajouter un, genre pour faire, une combinaison comme ça.
Donc il est tout simple. Après moi, il faut savoir que tout ce qui est bracelet, autant je peux être, extravagante dans les boucles d'oreilles, mais tout le reste de mes bijoux, en général, j'aime plus la sobriété, sauf peut-être dans cette bague qui n'est pas la plus sobre. Mais genre, vous voyez que je vais toujours avoir une seule bague et mes boucles d'oreilles qui vont je vais avoir des boucles d'oreilles statement, mais le reste, en général, c'est très, très basique, très sobre. Et du coup, bah, ça donne ça. Et je vais vous montrer avec le deuxième bracelet. Donc voilà, c'est ça le bracelet que mon cousin m'avait offert. Aussi en acier inoxydable. Franchement, bah, comme je vous ai dit, je l'ai en 2019. Comme vous le voyez, il est encore impeccable. Et je le mets pas tous les jours, mais je le mets quand même assez souvent. Et voilà. Après, je pense que celui-là, je vais le mettre en dessous. Je pense que ça passerait peut-être mieux. Donc voilà. Voilà. Et voilà. Je trouve que c'est très simple, très élégant. J'aime beaucoup. Moi, comme j'ai dit, enfin, c'est vraiment la sobriété. Sobriété. Non. Bref. La simplicité. Et voilà. Comme ça, je trouve que c'est parfait. Ça passe pour tous les jours. Enfin, j'aime beaucoup. Donc voilà. En plus, il était vraiment pas cher. En vrai de vrai. Et enfin, j'ai été chez Primark. Et Primark, à la base, j'avais été parce que j'avais vu un pantalon sur leur site que j'avais beaucoup aimé et je voulais tout simplement le prendre. Mais quand je l'ai vu comme ça en physique, j'ai pas trop aimé ce que ça donnait. Du coup, je l'ai pas pris. Et il y avait un truc, c'est que depuis un moment, je cherchais des pyjamas un peu en coton. Ils sont pas en coton, ce que j'ai pris. C'est un peu des inspirations. Je pense que c'est une inspi Skims. En tout cas, ça m'a fait penser à Skims. Mais ils sont en polyester recyclé. Je pense qu'ils sont mélangés coton et ils sont archi doux. En fait, ils sont archi doux au toucher. Et du coup, j'en ai pris deux. J'en ai pris deux, donc c'est des pyjamas comme ça. Je vais vous les montrer, hein. Je vais les essayer. J'ai pris en bleu marine parce que je trouve que ça fait. Ouais, en ce moment, j'aime. Enfin, j'ai du bleu marine. En fait, j'ai acheté un nouveau téléphone et mon téléphone est bleu marine. Et du coup, en ce moment, j'achète tout en bleu marine. Ne me demandez pas pourquoi. D'ailleurs, carrément, j'ai mes AirPods. Des fois, je me dis, purée, pourquoi vous n'êtes pas bleu? Pourtant, j'aime trop cette couleur. C'est la couleur de mon ancien téléphone. J'aime trop cette couleur, hein, mais carrément, là, je me dis, je vais acheter une nouvelle coque d'ordinateur qui sera bleu marine pour que tout matche. Mais du coup, oui, je l'ai pris en bleu marine parce que je trouve que c'est une couleur très élégante. C'est une couleur qui fait très, très old money comme ça. Genre, j'aime beaucoup. Genre, très classe. Enfin, je sais pas, ça fait très madame, très luxe. Je trouve que le bleu marine, le navy blue comme ça, c'est une couleur qui est très luxueuse. Et bien sûr, je l'ai pris en brun, qui est ma couleur préférée maintenant. Je pense que vous le savez. Et puis, j'ai pris quoi d'autre? J'ai pris un bête au blanc, comme ça. En fait, vous savez que moi, j'achète un milliard de hauts blancs. Et en fait, à chaque fois, je les perds. Et ça m'énerve parce que justement, je m'étais dit que je voulais investir dans des bons basiques. Du coup, j'avais acheté des hauts en genre 100% coton, genre chez Uniqlo et tout. Enfin, c'est pas cher, mais enfin, payer quand même 20 € pour un t-shirt blanc. En fait, je pense que tu peux trouver des t-shirts à 5 €. Bah, d'ailleurs, à la preuve, celui-là, il coûtait 4,50 € et il est en coton. Mais ça m'énervait parce qu'en fait, je me dis, purée, je mets le prix dans des t-shirts et à chaque fois, ils disparaissent. Genre là, récemment, j'avais acheté un t-shirt chez H&M en maille côtelée. Il y a eu, je sais pas ce qu'on est passé devant moi ou je sais pas ce qui s'est passé, mais du coup, j'ai un tout petit trou juste ici en plein milieu. En fait, il se voit et ça m'énerve parce que je me dis, purée, ces t-shirts, j'y achète 15-20 balles et à chaque fois, soit je les perds, soit ils font des tâches improbables qui ne partent plus jamais, soit il y a un trou. Du coup, là, je me suis dit, tu sais quoi, je vais arrêter de mettre 20 balles dans des t-shirts. Primark, qui font des t-shirts en coton à 5 balles, je vais acheter ça. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et pour finir, oh, purée, j'ai mal au crâne. Pour finir, j'ai cherché des bandeaux. En fait, c'était les seuls bandeaux que j'ai vus dans tout le Primark. Mais c'était surtout pour le bandeau blanc que je les voulais. Je ne sais pas si un jour je mettrai le rouge, peut-être. Ah si, je pense qu'un jour je mettrai le rouge parce que j'ai une écharpe rouge. Et je peux faire un petit look. Je pense que je ferai un petit look avec ce bandeau rouge-là. Je pense que je ferai un petit look que je posterai en short. Très, très intéressant. Et j'ai pris un porte-monnaie. À la base, en fait, je voulais investir dans un porte-monnaie. Mais je me suis rendu compte que financièrement parlant, c'est vraiment pas ma priorité pour le moment. Mais j'ai besoin d'un porte-monnaie. Du coup, j'en ai pris un chez Primark. Je trouve encore, j'ai pris cette couleur-là, Bordeaux. Encore une fois, je trouve que c'est des couleurs d'air. Elle a sorti à mes ongles. C'est des couleurs qui font très chic, très old money, très classique. Avec du coup le H de mon premier prénom. Et en plus, en fait, j'hésitais entre prendre un H, un A et un L. Après, je me suis dit que je prends toujours L. C'est vrai que je m'appelle Laïni, j'aime beaucoup mon prénom, mais en fait, mes parents m'ont donné un premier prénom
qui est Ori, et que, en vrai de vrai, c'est un très beau prénom. Et je trouve que je ne revendique pas assez mon prénom. Du coup, je me suis dit que j'allais prendre un H. Et puis, en fait, je trouvais qu'aussi, visuellement parlant, le H, il est très élégant. Enfin, il fait très chic. Après, je pense que peut-être que ça rappelle Hermès. Ça me rappelle aussi un peu le H de Tommy Hilfiger. Enfin, du coup, enfin, je trouvais qu'il était beaucoup plus chic de prendre le H. Du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Et je pense que c'est tout pour ce petit haul. J'ai fait ma commande Black Friday. J'ai fait ma commande Black Friday. J'ai tout fait. J'ai tout commandé sur Zalando. J'ai tout commandé sur Zalando. Peut-être que je vais rajouter un ou deux trucs parce qu'en fait, j'ai envie d'un ensemble de sport bleu navy. Je ne sais pas si je prends chez Gymshark ou bien si je reste fidèle à H&M. J'ai envie de tester un petit peu Gymshark. Donc, après ça, je pense que niveau shopping, on sera bon, en tout cas shopping pour moi, puis ce sera focus shopping de Noël. Mais en attendant, on attend la prime pour faire le shopping de Noël. Et puis je pense que, ouais, je pense que d'un point de vue shopping pour ce mois-ci, on est bon. Franchement, j'ai trop hâte de vous montrer ma commande du Black Friday parce qu'en fait, il faut savoir, j'ai pas encore filmé la vidéo, mais à mon avis, quand vous verrez cette vidéo, j'en aurai déjà parlé sur mes réseaux. Cette année, j'ai vraiment eu j'ai un peu perdu ma passion pour la mode, la beauté, même la mode. Enfin, genre, de base, moi, je suis quelqu'un qui aime énormément la mode. Mais quand je vous dis j'aime énormément la mode, ça veut dire, vous voyez, toutes les émissions qui touchaient de près ou de loin à la mode, Top Model USA, Project Runway, toutes les émissions de stylisme, les décryptages des défilés, les documentaires sur Vogue. D'ailleurs, là, j'ai fait un petit de documentaire sur Vogue. Et en fait, le documentaire que j'ai regardé de Vogue sur Disney+, j'ai l'impression qu'il a ravivé cette flamme que j'avais pour la mode. Parce qu'en fait, c'est vrai que l'année passée, j'ai voulu un peu changer ma garde-robe et vraiment me créer une garde-robe old money, quiet luxury et tout. Et c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ça m'a permis d'acheter vraiment des belles pièces, de découvrir d'autres choses, de m'intéresser réellement aux matières, à la qualité des matières. Mais j'ai un peu l'impression en fait que mon originalité et ma personnalité s'est un peu éteinte, en tout cas ces derniers mois. Parce que je pense qu'au début, j'arrivais encore à créer des looks et tout. Mais en ce moment, en fait, c'était tellement basique, basique. Enfin, je n'avais plus d'inspiration. Ces derniers mois, je n'avais vraiment plus d'inspiration pour créer des looks et tout. Et en fait, c'était le documentaire que j'ai regardé, c'était Vogue in the 90s or through the 90s, je sais plus. En gros, Vogue dans les années 90. Et du coup, on a en fait parlé de la mode dans les années 90, mais genre chaque année de 90 à 99. Et en fait, ça arrivait à un mois, et en fait, ça m'a rappelé pourquoi j'étais tombée amoureuse de la mode. Parce que moi, ce qui m'a fait tomber amoureuse de la mode, c'était ben, moi, je suis vraiment un pur produit. Je suis née en fin des années 90, mais j'estime que je suis un pur produit des années 90 dans tout ce qui est culturel, d'un point de vue de la musique, des séries. Enfin, moi, les séries qui m'ont bercée, c'est Moesha. Bon, Raven, c'est début des années 2000, mais c'est vraiment, c'est Moesha, c'est Le Prince de Bel-Air, c'est La Vie de famille. Ici, genre, A Different World, la série, en 2025, je l'ai regardée 3 fois. Living Single, c'est aussi une de mes séries préférées. Donc, c'est vraiment des séries où, genre, des années 90, où vraiment la mode, Whitley Gilbert, enfin, c'est vraiment bref, c'est vraiment des trucs en mode qui m'ont énormément inspiré, même une nounou d'enfer, en mode enfin, son style. Et je me suis dit, en fait, et j'avais l'impression un peu de. C'est vrai que d'avoir des bons basiques, c'est bien, c'est important, mais j'avais un peu l'impression pas de me perdre, mais j'avais un peu plus l'impression, en fait, que je rentrais dans une étiquette et que je n'en sortais plus. C'était limite, en fait, des fois, je n'achetais pas des pièces parce que je les aimais vraiment, parce que j'avais un coup de cœur, mais je les achetais parce que ça rentrait dans l'esthétique Quiet Luxury Old Money. Et du coup, en fait, je trouvais que mes tenues manquaient de personnalité. Et vraiment, le fait d'avoir regardé ce documentaire, ça m'a fait retomber amoureuse de la mode, retomber amoureuse à l'idée de créer des tenues. Et surtout, en fait, je me suis dit, Ori, ta manière de t'habiller est censée représenter qui tu es. Et c'est vrai que j'ai un côté très classique, enfin très classique. J'aime bien ce côté très classique, très féminin, très élégant. Mais j'ai aussi un côté, genre moi, quand j'étais plus jeune, mon rêve, vous savez, c'était quoi? Mon rêve, c'était d'avoir des Timberland. Mon rêve, c'était d'avoir des Timberland. Enfin, j'en ai eu, mais en mode, c'était vrai, mon rêve, c'était des Timberland. Et c'était tellement un staple de ma garde-robe. Genre, ben là, j'ai commandé des Timberland. Enfin, vous verrez. Mais et en fait, je me suis dit, en fait, il faut que. Mais ça fait partie de moi. Et en fait, je me suis dit, il faut que je réussisse à
à trouver en fait le juste milieu entre bah, cette esthétique-là que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas à 100% représentative de qui je suis. Et en fait, du coup, parce qu'il y a aussi ce côté, j'ai aussi ce côté urbain en moi. J'ai grandi en cité, si je peux dire ça comme ça, mais j'ai passé la première partie de mon enfance en cité, la deuxième partie de mon enfance en campagne. Du coup, je me suis dit, en fait, il faut vraiment que je mêle les deux. Et même comme je vous ai dit, ben, je vous ai cité les séries avec lesquelles j'ai regardé, avec lesquelles j'ai grandi, mes films préférés. Enfin, c'est vraiment des purs produits, genre soit Y2K, bien Y2K, bien années 2000. Et c'était moi, c'était ces looks-là, quand je regardais, je me disais, purée, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Et je me suis dit, en fait, il faut que je trouve le parfait équilibre. Et je pense que là, et du coup, c'est un peu un rebranding en mode, on garde toujours la base qu'on a actuellement, mais maintenant, en fait, on va y ajouter de la vie et de la personnalité. Du coup, j'ai trop hâte de rentrer dans cette ère. C'est pour ça que j'ai fait un shopping un peu plus important cette Black Friday que ce qui était initialement prévu, parce qu'à la base, je vous avoue que j'avais juste prévu d'acheter un sac et une paire de chaussures. Mais là, je me suis dit, j'ai quand même envie d'acheter quelques pièces fortes de mon dressing qui vont vraiment venir rajouter de la vie et de la personnalité. Enfin bref, je pense que ça va vous plaire. Et c'est aussi un encouragement, en fait. C'est vrai qu'il y a des esthétiques en ce moment. Il y a la clinger, il y a le old money, il y a le streetwear. Mais en fait, on n'est pas obligé d'être catalogué dans une seule catégorie de vêtements. On peut très bien être streetwear un jour et puis old money le lendemain. Moi, je pense que le plus important, c'est qu'on se sente bien dans nos vêtements et que surtout, en fait, nos vêtements reflètent la personne que nous sommes et la personne aussi que nous voulons être. Et moi, j'ai pas envie de dire adieu ou j'ai pas envie de nier ce côté un peu plus peut-être urbain que j'ai parce que c'est un côté qui est présent, c'est un côté qui existe. Et je pense qu'il faut simplement savoir l'habiller, savoir l'embrasser. Et je pense que d'ailleurs, une personne qui représente très bien pour moi cet univers-là, c'est Tracy Ellie Ross, donc l'actrice qui a joué dans Blackish, dans Girlfriends, la fille de Diana Ross. Enfin, genre, je vais vous montrer, je vais vous mettre quelques-uns de ses looks. Pour moi, je trouve que c'est une personne qui allie super bien ce côté un peu urban chic, genre le côté un peu urbain, mais très élevé, avec des pièces très qualitatives, très classiques, très old money. Et puis après, elle va venir déconstruire ça avec un blazer oversize. Enfin, vraiment, pour moi, ouais, c'est vraiment genre mon goal d'un point de vue vestimentaire aujourd'hui. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont un peu ce truc-là. Rihanna j'aime beaucoup parce qu'elle joue vraiment de tous les styles. Mais je pense vraiment que Tracy Ellie Ross, c'est la personne qui, comment je peux dire ça, qui représente le plus le style vers lequel j'aimerais me tourner. Du coup, c'est vrai que je me suis quand même pas mal inspirée de ses tenues. Et ouais, franchement, j'ai vraiment hâte. Je pense que vous allez être surprise de certaines pièces que j'ai pu prendre, mais j'ai vraiment hâte parce qu'en fait, j'ai l'impression que tout s'aligne. J'ai vraiment l'impression d'être en train de devenir la personne que je dois être. J'ai l'impression d'être en train de m'assumer et de m'épanouir pleinement. Et franchement, pour ça, je suis archi reconnaissante. Et je pense vraiment que c'est quelques mois que j'ai décidé de mettre à part, mais pas juste de mettre à part comme ça, mais en étant réellement intentionnelle. Je pense vraiment qu'ils sont en train de servir à quelque chose parce que je suis toujours actuellement dans ce process. Et je pense vraiment que Dieu il est en train de me rebâtir et je pense que vraiment ce rebranding, je suis en train de le faire avec Dieu et je me sens vraiment alignée avec moi-même et je pense que c'est le plus important parce que je pense qu'en 2025, c'est ça que j'avais perdu, c'est que toute la première partie de l'année, je ne me sentais plus alignée avec ma personne. Enfin, j'avais l'impression en fait de tâtonner dans mon propre corps, dans ma propre vie. Et là, j'ai un peu l'impression bah oui, de me retrouver, de ressavoir la personne que je suis, qu'est-ce que j'aime, et ça me fait vraiment du bien parce que je retrouve tout doucement cette joie de vivre, cette motivation, cette ambition aussi, parce que j'ai l'impression que je l'avais un peu perdue durant cette première partie de l'année. Et là, franchement, j'aime beaucoup la lancée sur laquelle on est. Je voulais vous dire un truc, mais ça m'a échappé. Euh, Ça m'a échappé. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Je vais essayer pas essayer les deux. Je vais juste parce que c'est la même taille. Je vais essayer les pyjamas. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et nous, du coup, on se dit à tout de suite pour vous et à vendredi pour moi. Ok, alors on se met à la verticale. C'est à ça que ressemble le pyjama. Et franchement, j'aime beaucoup.
Mais comme je vous disais, il est très élégant au niveau de la longueur. Attendez, je vous montre. Vous voyez, il tombe parfaitement bien sur les pieds. Moi, je l'ai pris en taille L et dites-vous qu'à la base, je voulais le prendre dans XL. Mais non, je pense que j'ai bien fait de le prendre en taille L. Parce que je me dis, même si en vrai de vrai, je perds du poids, il continuera de bien m'aller. De toute façon, en fait, je pense que je sais pas si j'ai parlé de mes objectifs de poids aussi, je vais en parler, mais il faut savoir que moi, mon objectif, c'est vraiment pas de refaire un 38 ans. Genre, là, je veux faire, enfin, je suis entre deux tailles, mais même, enfin, j'ai envie de faire juste un 42, un bon 42. Franchement, pour moi, c'est top parce que j'ai pas envie d'être fine. J'ai juste envie de, concrètement, ce dont j'ai envie, c'est juste perdre mon ventre, perdre au niveau du visage, et genre, j'aimerais perdre, mais genre vraiment très, très légèrement, pas beaucoup, au niveau des cuisses et des hanches, mais genre que quelques centimètres. Mais genre, j'ai vraiment pas envie d'être fine. Genre, vous voyez ça? Imaginez juste moi avec 7 kilos de moins. Genre 7 kilos de moins. Et pour moi, on sera parfait. D'ailleurs, j'ai l'impression d'avoir maigri. Je sais pas si je rêve. Je sais pas si c'est parce que mes cheveux sont en arrière, mais j'ai vraiment l'impression que mon visage s'est affiné. Après, là, je suis gonflée parce que je vais avoir mes règles d'ici 2-3 jours. Et là, en plus, je viens de manger, donc mon ventre est bien, bien gonflé. Mais voilà. Mais comme je vous ai dit, enfin, je vais vous montrer pourquoi ça me faisait penser à Skims. Je vais l'incorporer peut-être quelque part. Mais et par contre, il est super doux. En plus, il est écrit quand vous achetez en mode super pyjama boyfriend, super doux au toucher. Et c'est vraiment le cas. On dirait vraiment du coton. Genre, je sens pas la différence. Parce que j'ai beaucoup de coton. Et donc, du coup, je sais ce que ça fait sur la peau. Mais là, enfin, si vous me dites que c'est un pyjama 100% coton, je vous crois. Il est super joli, super élégant. Genre, vous voyez des pyjamas comme ça pour faire des soirées pyjama et tout. C'est nice. Donc là, comme je vous ai dit, je l'ai pris en bleu et en brun. Carrément, je me demande s'ils n'ont pas en noir. En fait, je pense que j'ai envie de l'acheter dans toutes les couleurs qu'ils ont. Je pense que s'ils ont du bordeaux et du noir, j'irai les chercher parce que l'ensemble n'était qu'à 17 euros. L'ensemble n'était qu'à 17 euros, c'est pour ça que j'en ai pris deux. Et ouais, j'aime beaucoup. Il est super élégant, quoi. Super élégant. En satin aussi, peut-être ça, comme ça, dans ce style-là, mais en vrai satin, enfin, une bonne qualité. Ça peut vraiment être pas mal parce que les pyjamas satin de chez Primark, ils font transpirer. Du coup, j'espère que celui-là ne fait pas transpirer. De toute façon, je vais tester et je vous dirai quoi. Mais vraiment, très très joli le pyjama, j'aime beaucoup. I got you on my mind. That's a vibe. That's a vibe. That's a vibe. I got you on my side. That's a vibe. That's a vibe. That's a vibe. Only shake your presence, always so potent around me. I look like sunshine and wind. I smell like success and victory. You know I'm made in his image. Righteous genetics, I got it. To prove it that this is my shot. I got you on my mind. That's a vibe. That's a vibe. That's a vibe. I got you on my side. That's a vibe. That's a vibe. That's a vibe. Who gon' stand against me? Who gon' win against the views all around me? I lay you down. Been drowning mountains in the sea. On with scriptures, dominating, undefeated. That's my reigning king. This that,
It's that good news. Me and Jesus, we together, got that synergy. Got them atoms all vibrating, check the atmosphere. It's the moon that I said it right. We gon' be alright. Good news. Don't worry about me. Jesus got me. I stay winning. Say I stay winning. That's the fight. Hello guys, on est le lendemain. Je sais que j'avais dit que j'allais attendre vendredi, mais en fait, vu que j'ai reçu tout le matériel dont j'avais besoin vendredi, j'ai vraiment envie d'être focus sur la création de contenu et sur le travail. Du coup, pour ne pas perdre du temps vendredi, je vais finir ma maintenance aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir, j'ai eu une envie de nettoyer. Et nettoyer, ça fait partie de ce maintenance vlog, de son bien-être, de créer ce renouvellement. Et là, j'ai presque terminé parce que j'ai vraiment voulu nettoyer en profondeur. J'ai bientôt terminé. Je vais finir ça un peu plus tard. Mais j'ai fait le gros et déjà, je respire beaucoup mieux. Et du coup, là, vous voyez, je suis un peu pâle. C'est parce que je me suis lavée, j'ai lavé mon visage. J'ai encore rien mis dessus. J'ai fait un gommage. Donc, j'ai lavé mon visage avec mon savon. Mon savon, je pense que j'en ai déjà parlé dans un vlog précédent. Ici, j'ai utilisé du coup le savon marseillais et l'huile. C'est vrai qu'en sortant de l'eau, j'ai senti que ma peau était déjà beaucoup plus douce. C'est pas suffisant pour moi, comme je vous ai dit, moi j'ai la peau très sec. Mais j'ai déjà senti que ça avait fait quelque chose, que c'est une base d'hydratation. J'ai fait un gommage avec un gel à aloe vera que j'ai la flemme de retourner dans la salle de bain du coup. Je vais peut-être juste vous insérer une photo quelque part ici. Et là, je me suis dit que j'allais faire le masque du coup à la vitamine C. J'espère vraiment que j'aurai les mêmes résultats que le dernier masque que j'avais fait. J'ai peur de le déchirer. Ok, donc je dois le faire poser 10 minutes. Il va être 15h dans 3 minutes. Donc je vais laisser poser 10 minutes, il va être 15h dans 3 minutes. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la crème sur mon visage. Je vais mettre de la crème sur mon corps parce que c'est pas encore fait. That cannot be moved. Just as an eagle, I found freedom in you, a peace which brings me through, deserving of worship
wished I still felt to explain. Father, your love never ceases, even in the midst of my darkest days. Love flows like a river and never ever seems to run dry. So if all the breath in my lungs, I'll raise a hallelujah. So if all the breath in my lungs, I'll raise a hallelujah. Ok, so we're back. Et comme on peut le voir, la peau a l'air beaucoup plus hydratée. On a l'air bien hydraté, bien lavé, bien propre. Vous voyez là, juste à l'état de ma peau, vous voyez que je sens bon. Et franchement, pas pour me vanter, mais je sens vraiment bon. Je pense sincèrement que ça va être ma nouvelle shower routine parce que elle est incroyable. Ma peau, elle brille, je sens bon. J'ai envie de... Ouais, carrément. Vous voyez, c'est le genre d'odeur. J'ai envie de sortir juste pour qu'on me sent. D'un autre côté, j'ai envie de me faire une night vraiment bien cosy à la maison, prendre mon thé, me déposer dans mon fauteuil. Enfin, bref, c'est totalement le genre de mood qu'on aime. Et je pense vraiment qu'en plus, je vous promets que cette routine, elle me met grave dans un bon mood. Donc, vous commencez votre journée comme ça. En vrai, vous vous sentez un peu... Non, vous sentez que vous êtes quelqu'un, quoi. Du coup, on arrive bientôt à la fin. La dernière étape, c'est les cils. Je sais pas si je vais les faire tout de suite. Je pense pas. Je pense que je vais les faire ce soir avant de dormir. Et puis, ce sera terminé pour ma maintenance week. Même si en vrai, c'est une maintenance qui a tenu sur 2 jours. Et puis, voilà. If you take me, I'll go even to the unknown. And I'll be right here, and I'll meet you there. You won't leave me alone, even in the unknown. And I'll be right here, and I'll meet you there. I've been through the fire, I've been through the storm. Seen a lot of love, I've seen a lot of war. Took a lot of losses, then I took some more. Even through it all, I know you fighting for me. Through all my lowest days, when I was losing faith, through all the tears and pain, still though I wouldn't trade. None of it wasn't it all, making me something better than what I've been. I wanted, I'm loving it. And we are done. Ok, donc je sais que j'ai dit que j'allais le faire au soir, mais en fait, je me suis dit, en vrai de vrai, ça me prend que 10 minutes. Je suis déjà sur ma lancée, donc autant y aller totalement. Du coup, voilà le résultat. C'est tout ça, tout ce que j'ai utilisé, je les ai achetés sur Amazon. J'achète toujours mes fossiles sur Amazon. Là, c'est un nouveau set différent. J'aime bien, en fait, c'est vraiment pour donner l'effet un peu cat eyes. Après, moi, j'ai un œil plus tombant que un autre, mais franchement, vous voyez là comment mon teint il glow, juste ça, les sourcils, les cils, j'ai même pas besoin de me maquiller. Je rajoute un peu de gloss et franchement, on est bon. Du coup, bah, c'est tout pour mon maintenance vlog. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu.